Mesdames et messieurs, chers fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun, soyez les bienvenus à cette 5e édition de notre rendez-vous baptisé « Vous et nous ». Ladies and gentlemen, dear state personnel of Cameroon, welcome to our rendezvous named You and Us. The floor is yours. My name is Esofi Henry Kofi. I was employed. My matricle number is 672280I. I was employed in 2009 in the public service under the Ministry of Scientific Research and Innovation. And I was placed in Iraq, Ekona, where I work in Southwest region. It's my decision of employment. I had the ordinary level then. I was put under category 5. So I've been working with category 5 since 2012. I wrote GC advanced level. I made one paper in advanced level. This is it. And this is according to the public services equivalent to category 7. Because I had colleagues then when we were employed together, they had one advanced level, we were given category 7. So I wrote a concours organized by Minade. I succeeded in that concours. In the 2 years training, I was given a diploma. Before I wrote the concours, they gave me mise en stage. This is a mise en stage. It's a mise en stage. After I finished with the training, they gave me fin de stage. Is a fin stage. So I had this diploma that was given me. This diploma by Minade. Up till now, I have not received any change of story. My story still remains the same. I'm still in the same category, 2009, category 5. My one advanced level have not been categorized to category 7. I'm still there. Even my diploma, since I left that training in 2015 till date, my situation have not changed. I've been writing to the public service. I'll go forth and come back. There is still nothing. I'm pleading to your high officer to see what you can do, intervene in my situation. I'm already aging. I'm becoming an old man. I have a family I'm taking care of with children, 4 children. Please, sir, I'm begging to your high office to intervene in my situation. It has not been easy, especially during this situation now that we are facing crisis, sir. Please, sir, I'm begging for your intervention. Thank you. Okay, thank you, my dear friend, Mr. Esofi Henry Kofi. You're right. And I would like to say thank you once again for all the papers, all the proofs you are presenting to us. You are completely right, completely right. But your classification file has a small problem. There are 2 papers that are lacking. First of all, a certified true copy of your General Certificate of Education Ordinary Level, which is DCEO level. Then, a certificate of non-conviction signed by the competent territorial judicial authority. And besides, you are recommended to get in touch with the Minfopra regional delegation closest to your working place for any further information. Anyway, you can deposit those documents there. You don't need to come until Yaoundé because you are very far. So it's good to go to our regional delegation
and deposit those documents there. And to make things more quickly, you can even send us those documents via WhatsApp. I hope you already know our WhatsApp number, but let me recall it to you, my dear friend. The number is 693 345 371. Let me repeat. 693 345 371. Please send those two documents to us, and your reclassification file will go quickly. Anyway, thank you for having been waiting for some times, and I can assure you that I'm aware of this problem, and we'll do all our best so that you should be satisfied. Thank you once again. Bonjour monsieur, je suis enseignant de génie civil de la 42e promotion de l'INSEE de Douala, affectée en décembre 2021. Je viens auprès de vous soumettre mon problème de non-disponibilité de mon acte d'intégration. En effet, mon dossier d'intégration a suivi un parcours de traitement en ligne sans interruption et a été signé le 25 mai 2022 et mentionné prise en compte en ligne. Je me suis rendu le 30 août au Minfopra à Yaoundé pour le retirer, mais mon acte était non disponible et après requête, j'ai eu la réponse que mon acte d'intégration comporte un problème de numérotation. Monsieur, dans l'attente d'une réponse à la résolution de mon problème, je joins une photo des informations de mon acte d'intégration. Veuillez recevoir, monsieur, mes respects les plus distingués. Merci, ma chère Nicolette Frazi. Oui, votre acte d'intégration, comme vous le dites, existe bel et bien. Mais il se trouve qu'il y a une petite erreur. Une petite erreur parce que vous devez être effectivement intégré en qualité de professeur de l'enseignement technique et professionnel. Alors la petite erreur, je peux vous assurer, a déjà été corrigée. Et le dit acte, si vous repartez maintenant dans l'autre système, le CGPS, en tout cas dans notre site web, vous verrez que la référence est désormais le 2022/2867. 2022/2867. Nous sommes en train de procéder à la formalisation de ce document et je crois pouvoir vous dire que très rapidement, vous aurez de nos nouvelles. Nous allons, via ce WhatsApp ou alors par tous les autres canaux possibles, vous informer de ce que cet acte est désormais disponible. Alors, si jamais vous habitez loin de Yaoundé, ne verrez plus au Minfopra. Je vois que vous êtes venu déjà une ou deux fois. Vous n'êtes pas vraiment obligé. Néanmoins, si vous êtes à Yaoundé, venez. Venez à la maison des usagers où cet acte sera mis à votre disposition. Alors, j'ai dit, si vous êtes loin de Yaoundé, s'il vous plaît, envoyez vos références de telle sorte que nous puissions vous renvoyer votre acte d'abord par voie électronique, copie WhatsApp, donc copie électronique, et ensuite nous pourrons l'acheminer à la délégation régionale du Minfopra de votre lieu de travail. Mais, je le répète, si vous êtes à Yaoundé, pas de souci, venez à la maison des usagers et nous allons mettre ce document à votre disposition. Donc, votre intégration n'a pas de problème en réalité. Merci une fois encore, ma chère. Bonjour, monsieur le responsable réception message vidéo Minfopra. Je m'appelle Oumar Jean-Paul, directeur adjoint linéaire de Guidère, matricule 589 945 à matricule 590 945. J'ai déposé mon dossier de reclassement compagnie en août 2019. Et quand je vais donc sur la toile pour voir le parcours du dossier, on me dit que le dossier est au niveau du courrier. Et dernièrement, en août dernier, quand j'étais au courrier, ils ont fouillé même le dossier, n'ont pas retrouvé. Ils m'ont donné 1 mois pour retrouver le dossier. Quelle est donc la suite? Oui, la suite est là, mon cher Oumaro. Oumaro Jean-Paul, la suite est là. La suite, c'est que le vendredi 23 septembre dernier,
j'ai signé la lettre de transmission qui transmet donc votre dossier dans les services du Premier ministre pour suite de la procédure. Donc les choses devraient aller beaucoup plus vite maintenant parce que votre document doit être signé dans les services du Premier ministre, étant donné que vous êtes un fonctionnaire de catégorie A. Et donc, c'est là-bas qu'il doit être signé. Cela ne saurait tarder et dès que nous aurons le retour de ce document, je vais personnellement reprendre la tâche avec vous et vous aurez rapidement le document que vous attendez. Donc, s'il vous plaît, ne vous inquiétez plus, soyez un tout petit peu patient encore et le problème va être réglé. Merci, merci bien de nous avoir contactés. Bonjour à Monsieur le Minfopra, à ses plus proches collaborateurs, ainsi qu'à toute la communauté des agents qui œuvrent au quotidien, et toutes catégories confondues, tous grades confondus, dans leurs rangs et grades respectifs. Mon nom, c'est Ngolo Ngolo, professeur adjoint d'école normale des instituteurs, matricule 35-35-12L, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 18 avril 2018. Je suis toujours sans acte pour la liquidation de mes droits. La raison, c'est que lors du traitement de mon dossier, il a été constaté que j'avais aussi droit à un avancement de grade, sans lequel celui-ci n'aboutirait pas. Le dossier relatif a été transmis par les soins des services du MINESEC au Minfopra sur le numéro 019 140/2021 du 14 avril 2021. Depuis là, aucun résultat tangible, si bien que j'ai essayé de saisir personnellement Monsieur le ministre au mois de mars 2022. J'ai continué avec 2 relances, toujours rien. Aucune réaction favorable. Merci, Monsieur Ngolo Ngolo. Vous avez tout dit dans votre exposé. Voyez-vous, votre retraite ne pouvait pas aboutir tant que nous n'avions pas le reclassement. Parce qu'il faut que vous ayez tous les effets induits par votre mise à la retraite. On ne peut pas traiter à moitié votre dossier. Il faut que vous ayez tout ce qui vous revient de droit, parce que vous avez servi l'État pendant de nombreuses années. Et lorsque vous allez à la retraite, nous devons calculer exactement ce qui vous revient. Alors, je peux donc vous dire que maintenant que tout cela a été réglé, le vendredi 23 septembre dernier, donc il y a tout juste quelques jours, j'ai transmis votre dossier de prise en charge, votre dossier de liquidation des droits dans les services du Premier ministre, chef du gouvernement, pour la suite de la procédure. Je peux également vous dire que les choses ne vont pas tarder et lorsque ce dossier signé va nous revenir, très rapidement, nous allons vous saisir pour que vous puissiez bénéficier de votre retraite. C'est tout à fait normal. Vous avez attendu quand même depuis un certain nombre d'années. Vous voyez que la faute n'était pas forcément à notre niveau. Il fallait absolument que cet acte de reclassement nous parvienne, d'avancement de grade, pardon, nous parvienne pour que nous complétions votre dossier. Et c'est comme ça que nous avons pu, après l'avoir fait, transmettre dans les services du Premier ministre pour que tout cela se passe correctement. Merci d'avoir été patient. Vous nous avez saisi 2 ou 3 fois. Si vous n'avez peut-être pas eu de réponse tout de suite, c'est parce que, voyez-vous, je n'aime pas répondre pour dire des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas concrètes.
C'est pour ça que j'ai demandé à mes services d'aller dans les dossiers, de retrouver le vôtre et que nous puissions voir exactement qu'est-ce qui fait problème. Le problème ayant donc été identifié, il a été réglé et maintenant je crois que les choses vont aller beaucoup plus rapidement et que vous serez satisfait à 100%. Merci encore pour votre patience. Bonjour monsieur, je m'appelle Nana Kange Fime. Je suis enseignant vacataire depuis 2006. Voilà le mouvement OTS. Les gens qui ont parfois 5 fois de salaire se plaignent. Alors que nous sommes sur le terrain, nous n'avons presque pas de quoi manger. Et nous continuons à faire du travail. Et on travaille décemment. J'ai un niveau de maîtrise en physique. Je fais déjà bientôt 20 ans de service. J'ai commencé un salaire de 30 000 francs. À présent, j'ai 30 000 francs de salaire depuis ce temps-là. Je suis actuellement en poste au lycée bilingue de Ntonga. J'ai votre numéro à travers votre conférence de presse que vous avez tenue le 31. Je vous prie de penser à ma situation, comment la revaloriser. Je vous en prie. J'aime bien mon métier, mais je comprends que les choses sont difficiles et nos collègues ne pensent même pas à nous malgré ce salaire que vous leur donnez. Nous les vacataires qui sont pourtant bien nombreux dans le lycée. Nous tenons les mêmes heures que, le même nombre d'heures que, nous tenons des classes, même des examens. Donc les vacataires ne sont pas laissés pour compte dans le niveau scolaire. Nous apportons un plus-value à nos élèves, mais nous ne sommes pas valorisés au niveau du salaire. Pendant longtemps, j'ai espéré une contractualisation des vacataires, des enseignants vacataires. Si c'était possible qu'on nous recrute même, et qu'on essaie même de donner la place qu'ils rechignent. Merci de m'avoir écouté. Mon numéro de téléphone 651 97 47 47. J'espère que vous m'avez écouté et que ma suite aura une suite favorable chez vous. Merci. Merci mon cher Firmin, je vous ai très bien écouté de bout en bout. Il y a eu quelques bruits qui ont un peu perturbé la communication, mais je vous ai suivi de bout en bout et je constate que vous êtes enseignant vacataire. Donc vous n'êtes ni fonctionnaire, ni agent de l'État relevant du Code du travail. Ça signifie juridiquement que vous n'avez pas de lien en tant que tel avec l'administration publique. Je crois comprendre que c'est peut-être l'APE ou alors le chef de l'établissement dans lequel vous enseignez qui vous a demandé de venir faire des vacations, de donner un coup de main. Et donc, pour le moment, je suis un peu désolé de le dire, vous n'avez pas encore de lien juridique en tant que tel avec l'administration publique. Je voudrais à cet effet vous dire que selon la réglementation en vigueur, le recrutement à la fonction publique se fait soit sur concours, soit sur titre, suivant les modalités précises ou alors les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux. Alors ça peut aussi être dans des cas vraiment spéciaux, une autorisation expresse de monsieur le Premier chef du gouvernement ou alors plus haut du président de la République qui nous demande de recruter de façon vraiment spéciale et ponctuelle un certain nombre d'agents publics. Pour l'instant, nous n'avons pas cette autorisation et donc je me trouve un tout petit peu impuissant par rapport à votre cas. Impuissant par rapport à votre cas parce que je ne peux pas me lever un bon matin et dire que je recrute tel ou tel. Non. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative n'a pas le droit de le faire. Il ne le fait que, et je viens de le préciser, sur très haute autorisation du chef de l'État ou alors celle du Premier ministre, chef du gouvernement. Et je vous ai également dit que c'est soit par voie de concours, soit sur titre. Je ne sais pas très bien quel est votre âge. J'espère que vous remplissez encore les conditions d'accès à la fonction publique de l'État. Et si tel est le cas, essayez de voir qu'est-ce qui peut être fait. Nous resterons toujours à votre écoute pour vous donner des informations, des conseils supplémentaires afin d'essayer de venir à bout de votre situation qui, je le comprends bien, est assez difficile. Elle est assez difficile, je le comprends.
Mais nous ne pouvons que vous remercier pour votre patriotisme. Vous enseignez jour et nuit, ce qui est une bonne chose. Continuez et ensuite le reste pourrait venir. Regardez déjà les conditions qui permettent d'accéder à la fonction publique et ensuite revenez vers nous pour qu'on voit qu'est-ce qui peut être fait éventuellement. Je dis bien éventuellement, étant entendu que ça ne dépend pas forcément du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative que j'ai l'honneur et le plaisir d'être pour le moment. Merci beaucoup. Bonjour, Excellence. Je suis Omar Barka Toussa, matricule D163-356, enseignant en service au lycée bilingue de Bamianga. Je suis de la promotion 2021 de l'école normale supérieure de l'université de Maroua. Mon acte de prise en charge a été signé le 21 mars 2022 et mon acte d'intégration le 19 août 2022. Le souci est le suivant. Jusqu'au mois d'août, je ne suis pas toujours prise en charge. Or, ceux dont les actes de prise en charge ont été signés après, c'est-à-dire le 22 mars, le 4 avril ou encore le 26 avril, perçoivent déjà leur salaire, ou du moins le 2/3. J'aimerais donc savoir, le souci, c'est à quel niveau? Est-ce à votre niveau ou alors au Minisec? Merci mon cher Omar Barka Toussa. Le souci n'est plus à notre niveau. Notre travail se limite à vous intégrer et à vous attribuer un numéro matricule. Ce qui a été fait, selon ce que vous-même vous venez de dire. Maintenant, le reste dépend du Minisec, votre ministère utilisateur. Et je dois vous rappeler que, conformément aux dispositions du décret numéro 2012/079 du 9 mars 2012, portant déconcentration de la gestion des personnels de l'État et de la solde, les administrations utilisatrices, dans votre cas le Minisec, alors ces administrations sont désormais habilitées à instruire les actes de gestion de leur personnel, notamment vos actes d'avancement d'échelon. Aussi, je vais vous prier de bien vouloir voir au niveau des services compétents du Minisec pour que cette situation puisse être réglée. Si vous êtes dans une région, essayez de vous approcher, rapprochez-vous de la délégation régionale du Minisec qui est compétente, posez-leur le problème. Et puis, maintenant, si vous êtes à Yaoundé, c'est peut-être un peu plus facile. Vous venez au Minisec, dans les services centraux. J'imagine qu'à la DRH, on va rapidement trouver une solution à votre problème. Merci une fois encore, mais en ce qui nous concerne, nous restons toujours à l'écoute. Nous sommes disposés à vous apporter la bonne information pour que les choses puissent évoluer rapidement. Merci bien. Bonjour, c'est M. Kwanga Chikouviyango, matricule Y098 816, diplômé des instituts de Bambouillet, promotion de 2018, en service au lycée technique Time depuis novembre 2018. Mon souci est au niveau des actes de mon intégration. Donc depuis 2018, je suis sans acte d'intégration et je ne sais pas réellement le problème. Bien vouloir m'aider à trouver une solution à cette situation. Merci. Oui, M. Kwanga, je peux vous assurer, je peux vous donner des assurances. Le bout du tunnel, c'est bientôt. Depuis le 25 août dernier, le projet d'acte d'intégration a été transmis dans les services du Premier ministre pour suite de la procédure. Donc nous attendons tout simplement le retour de cet acte d'intégration et nous allons très rapidement vous informer pour vous dire que voilà, M. Kwanga, c'est fait, votre intégration est là. Merci d'être encore un tout petit peu patient et à très bientôt. Bonjour, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Je suis Guy-Paris César, en service à l'école publique de Nietse 2, arrondissement de Poli, département du Faro. Matricule 723 824 M. En effet, depuis le 21 octobre 2021, j'ai introduit dans votre service
un dossier de reclassement, c'est-à-dire pour passer de la catégorie, de la 8e catégorie à la 10e catégorie. Je précise que je suis instituteur contractuel. Donc, je voudrais passer donc de la 8e catégorie à la 10e catégorie sur la base d'une licence en sciences et d'éducation. Alors, quand je consulte mon dossier en ligne, le dossier a commencé par évoluer, mais depuis quelques mois, le dossier n'évolue plus. Alors, Monsieur le ministre, je viens donc auprès de vous pour que vous m'aidiez à avoir exactement où se trouve mon dossier et me dire ce qui fait à ce que le dossier n'avance pas. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Merci. Merci mon cher César Guibaré. C'est nous qui vous disons merci d'avoir pris attache avec nous. Voyez-vous, la communication, elle est bonne parce que ça permet, n'est-ce pas, de mieux se comprendre. Et effectivement, lorsque nous sommes allés dans les dossiers, nous avons constaté qu'il y a un petit souci, un léger souci par rapport à ce dossier de reclassement. Il manque 2 pièces essentielles. Il y a la présence effective au poste. Vous venez de nous dire que vous êtes en poste quelque part dans la République. Donc, s'il vous plaît, que votre hiérarchie vous délivre cette attestation de présence effective au poste de travail. Et ensuite, je suppose que vous l'avez. L'autre pièce, il s'agit de l'acte d'avancement au 6e échelon de la 2e classe. Acte d'avancement au 6e échelon de la 2e classe. Alors, lorsque vous aurez préparé ces 2 papiers, veuillez nous les envoyer. Notre numéro WhatsApp, c'est le 693 345 371. 693 345 371. Veuillez nous les envoyer, ces 2 documents, par WhatsApp. Mais prenez aussi la peine, si vous n'êtes pas à Yaoundé, prenez la peine d'aller à notre délégation régionale. Déposez-y la copie authentique, les copies authentiques de ces 2 documents, les documents authentiques, pour que nous puissions être sûrs en cas de nécessité. Lorsque nous voudrions vérifier, nous allons prendre attache directement avec notre délégué régional qui va nous dire que M. Guibaré César est effectivement passé ici et il a déposé les documents qui manquent à son dossier de reclassement. Voilà tout ce qui reste à faire. Et après, tout le reste va suivre son cours normal. Merci une fois encore, César. Bonjour, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir nous exprimer. En effet, je m'appelle Songan Priscille. Je suis une Camerounaise, une institutrice camerounaise qui a été formée à l'ENIERGE de Ngoumo et sortie en 2010. Je fais partie de ces personnes qui ont été retenues dans la 2e phase du programme de contractualisation des instituteurs de l'enseignement de base. Mon problème vient du fait que, étant sur la liste d'attente, Monsieur le ministre, je ne sais vraiment pas à quel sein me vouer, puisqu'aucune information ne nous a été donnée. L'année dernière, nous avons été conviés à rejoindre nos écoles respectives. Mais là, nous avons travaillé toute l'année, sans aucune rémunération, sans avoir signé de contrat, puisque lorsque nous y sommes allés, on nous a demandé, c'est vrai, de signer la dernière page du contrat. Mais jusqu'à ce jour, lorsque nous tapons nos noms, en tout cas moi, lorsque je tape mon nom dans le Minpopra dossier sur la plateforme, mon nom n'y apparaît pas. J'aimerais, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, que vous me donniez la conduite à tenir. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on nous fasse signer la dernière page du contrat et que nos noms ne sont pas
n'apparaissent pas. Aucun résultat n'apparaît sur la plateforme du Minifopra. Quelle est la conduite à tenir? Allons-nous continuer à travailler dans l'incertitude? Allons-nous continuer à travailler sans savoir si nous allons un jour signer un contrat en bonne et due forme? Dans les écoles, ce n'est pas facile. On ne nous prend pas en considération. L'APE ne nous prend pas, ne nous met pas dans le programme. La majorité des cas, c'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur le ministre, que signifie être dans la liste d'attente au Mineduc? S'il vous plaît, nous avons besoin de réponses pour que nous sachions comment nous conduire cette nouvelle année qui commence. Nous sommes des pères, des parents d'enfants. En tant que père, donnez-nous une réponse. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci. Merci, ma chère Priscille. Heureusement que vous venez de le préciser vous-même. Tout ce que vous dites là ne relève pas encore de notre compétence. Cela relève de la compétence du Minedub, parce que vous êtes institutrice et vous évoquez le problème de la liste d'attente. Oui, quand on est dans la liste d'attente, c'est qu'on est appelé à attendre. Parce qu'il y a généralement, lorsqu'on donne les résultats d'un concours ou d'un test de sélection, il y a la liste de ceux qui sont définitivement admis et la liste d'attente. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'éventuellement il y ait des désistements dans la liste des définitivement admis. Il peut se trouver qu'il y ait eu malheureusement peut-être un décès ou alors un désistement parce que la personne a trouvé mieux ailleurs ou tout simplement une démission de la fonction publique. Et c'est en ce temps-là donc que celui qui a organisé le concours, dans le cas d'espèce le Mineduc, rentre dans la liste d'attente et va donc voir que parmi ceux de la liste d'attente, Priscille peut déjà donc accéder à la liste des définitivement admis. Encore faudrait-il que sur cette liste d'attente, Priscille soit bien classée, parce que c'est par ordre de mérite qu'on vous classe. Sur la liste d'attente aussi. Si vous êtes 5 par exemple, et que Priscille est la première sur cette liste d'attente, évidemment c'est Priscille qu'on va prendre immédiatement. Mais si Priscille est 5e, elle va attendre que les 4 qui sont devant elle puissent d'abord être reversés sur la liste des admis définitivement avant qu'éventuellement on puisse prendre en compte sa situation. Donc, voilà pour me résumer, Priscille. Pour l'instant, vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait éventuellement un désistement sur les définitivement admis. Sinon, vous allez continuer comme ça et peut-être que lorsqu'il y aura une nouvelle vague de recruter, de sélectionner dans le cadre de ces vagues que le Mineduc recrute souvent, vous pourrez peut-être avoir un peu plus de chance. Voilà tout ce que je peux te dire pour le moment. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Je voudrais remercier beaucoup le ministre Joseph Lé qui m'a répondu dernièrement à travers également la vidéo quand j'avais présenté mon problème. Ce problème qui était, je ne retrouvais pas mon dossier d'intégration. Il n'apparaissait jamais en ligne. C'est grâce à lui que j'ai découvert que ce dossier était encore Mineduc et présentement il a été transmis à la fonction publique. Je compte beaucoup sur le ministre Joseph Lé pour que ce dossier puisse avancer, qu'il puisse réellement avancer et avoir également les faits financiers comme les autres collaborateurs. Oui, je voudrais repréciser que c'est M. Ondouan Vogondi, Ghislain Alexandre Romain, matricule 711 192 R, IC5. Il est question là du dossier d'intégration des instituts à la fonction publique. Je vous remercie. Eh bien, merci, M. Ondouan Vogo.
Ndi Ghislain Alexandre, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Essentiellement de bonnes nouvelles. Et à cet effet, je peux vous dire avec assurance que le vendredi 23 septembre dernier, j'ai effectivement signé votre acte d'intégration dans le cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Je crois qu'en ce moment, il ne reste qu'une formalisation, une petite formalisation à faire au niveau du courrier et des autres services. Mais en tout cas, votre acte d'intégration est désormais disponible. Nous allons faire vérifier et si la formalisation est terminée, nous pouvons même déjà vous envoyer une copie via WhatsApp, le numéro WhatsApp par lequel vous nous avez saisi tout à l'heure. Et ensuite, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez le récupérer ici, dans nos services centraux. Mais si vous êtes dans une région, on va vous l'envoyer à notre délégation régionale pour que vous puissiez récupérer le document physique. Merci encore, M. Ndoa. Bonjour, Excellence, et déjà félicitations, un bravo pour tout le combat que vous menez au ministère de la fonction publique. Moi, c'est M. Tuente Simo Serge, matricule 613 931-S. Je viens vers vous encore une fois de plus par rapport à mon problème de reclassement. Je suis de la promotion 2019, concours professionnel de 350 plaies, qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais bougé du service courrier. La fois dernière, sur votre page, vous m'avez demandé de compléter mon avancement 740 échelon 2 sur 7 et la présence effective que je devrais déposer à la maison des usagers, chose qui a été faite depuis le 23 mai. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, mon dossier n'a jamais bougé du service courrier. Excellence, j'aimerais avoir une conduite à tenir. Très bonne journée à vous. Oui, Serge, la conduite à tenir est simple. Après les avancements dont vous venez de parler, nous avons constaté qu'il manque encore un acte d'avancement, l'avancement au premier échelon de la première classe. Vous avez parlé de l'indice 740. Là, maintenant, vous devez être à l'indice 785. Il nous faut ce document aussi. Il nous faut également ce document. Et rapidement, envoyez-le nous via notre numéro WhatsApp. Je vous le rappelle encore, c'est le 693 345 371. 693 345 371. Dès que nous aurons ce document, nous allons compléter votre dossier de reclassement et le reste sera fait le plus rapidement possible. Merci une fois encore, Serge. Eh bien, merci, Monsieur Fofou. Monsieur Fofou Pierre Roméo, je constate que vous n'avez pas voulu parler. Vous avez préféré nous présenter les preuves. Les preuves de ce que votre dossier a été effectivement constitué et envoyé à notre niveau. Je voudrais également vous dire, Monsieur Fofou, que vous avez raison. Vous avez raison. Et depuis le vendredi 23 septembre 2022, donc il y a quelques jours seulement, j'ai signé votre acte d'intégration. J'ai effectivement signé votre acte d'intégration dans le cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. En ce moment, je crois que le document doit même déjà avoir été formalisé. Il est donc disponible. Il est disponible et nous allons faire tout ce qui est possible pour vous le faire tenir. D'abord via WhatsApp, parce que nous avons votre numéro,
Et on va voir si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez le récupérer ici à la maison des usagers, où l'accueil chaleureux vous est réservé souvent. Ou alors, si vous êtes en région, on vous l'envoie dans la région où vous travaillez. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer si jamais vous étiez loin, à Maroua, à Bertois, à Boya, Bamenda, et je ne sais plus très bien où. Donc voilà, c'est fait. Vous êtes désormais intégré, M. Fofou, Pierre Roméo. Vous êtes intégré dans le cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Et à très bientôt. Moi, c'est Fopa Ledjoguer Samuel Devi. J'ai été recruté dans les 1000 jeunes bilingues en 2017. J'ai été affecté à Econ de Titi, dans la région du Sud-Ouest. Je remercie sincèrement le ministre de la fonction publique, son Excellence Joseph Lé, pour mon matricule que j'ai eu. Et ça me donne vraiment la joie au cœur. Et je remercie le ministre que, peut faire pareil pour les autres amis qui n'ont pas encore eu leur matricule solde. Merci. C'est nous qui vous remercions, Samuel, mon cher Samuel. Merci pour l'expression de la gratitude. Vous venez d'exprimer là toute votre gratitude parce que désormais vous avez votre numéro matricule et vous nous demandez de faire autant en ce qui concerne vos autres collègues et camarades. Je peux vous dire, Monsieur Fopa Samuel, que nous faisons tout ce qui est possible pour que vos autres camarades aient également leur numéro matricule dans le cadre de ce recrutement des 1000 jeunes bilingues dont vous faites partie. Et à cet effet, permettez que je fasse un peu une synthèse de la situation, parce que nous recevons aussi parfois un certain nombre de doléances, voire des récriminations sur le sujet. Et à cet effet, je voudrais préciser que sur les 1000 dossiers de lauréats à ce recrutement spécial, parce qu'il s'agissait d'un recrutement spécial ordonné par le président de la République, alors 938 matricules soldes ont déjà été générés. Donc, vous êtes 938 à être dans votre situation, M. Fopa, c'est-à-dire que vous avez désormais vos matricules et les effets financiers, je l'imagine, suivent également. Alors, il y a eu 8 cas d'arrêt de procédure de recrutement parce que, tout simplement et malheureusement, nous avons constaté, après avoir procédé à l'authentification, nous avons constaté qu'il y avait 8 diplômes qui étaient de faux diplômes. Et là, évidemment, nous ne pouvons pas recruter. Nous sommes obligés de mettre ces dossiers de côté parce que nous voulons avoir affaire à des jeunes Camerounais honnêtes qui nous présentent des diplômes effectivement obtenus dans telle ou telle institution. Nous avons également 13 dossiers en attente de confirmation d'authenticité. C'est-à-dire que nous avons écrit aux institutions qui délivrent ces diplômes et jusqu'à présent, malheureusement, nous attendons encore la confirmation. Parce que, comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas recruter tant que le diplôme grâce auquel vous êtes appelé à être recruté dans la fonction publique de l'État n'est pas authentifié. Il y a aussi 13 autres dossiers en attente d'équivalence des diplômes. Là, il s'agit certainement des diplômes de l'enseignement supérieur, mais obtenus à l'étranger. À l'étranger, il y a toute une commission qui siège au niveau du MINESUP à cet effet et qui procède aux équivalences sur la base des critères bien définis. Au niveau du MINFOPRA, nous attendons encore ces équivalences. Ceci va nous permettre donc de compléter les dossiers et de les faire aboutir. Parce que c'est exactement la même situation qu'avec les diplômes à authentifier. Je dois ajouter à ces cas 12 dossiers encore incomplets. Et pour cause, leurs attestations de présence effective au poste délivrées par le MINESEC restent encore attendues à notre niveau. Et là, ça me semble même beaucoup plus simple. Attestation de présence au poste. Il suffit que les concernés, je vais d'ailleurs donner les listes, je vais donner les listes nominatives tout à l'heure, que les concernés prennent au niveau de leur hiérarchie
l'attestation de présence effective au poste et nous l'envoie par WhatsApp. Et je ne cesserai de vous rappeler notre numéro WhatsApp qui est le 693 34 53 71. 693 34 53 71. Envoyez-nous très rapidement ces documents via WhatsApp, comme je viens de dire, ou alors si vous êtes à Yaoundé, déposez-les ici. Déposez-les ici à la maison des usagers et ils nous parviendront. J'ai dit tout à l'heure que je suis à même de donner la liste nominative, pour ne pas dire les listes nominatives de ceux dont les dossiers ont encore quelques petits soucis. C'est ainsi que nous avons des dossiers dont l'authenticité a été effectivement confirmée par des institutions qui ont délivré les diplômes. Mais malheureusement, ces dossiers restent encore incomplets parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il manque l'attestation de présence effective au poste, notamment au niveau du MINESEC. Quand je dis le MINESEC, ça peut être les services centraux du MINESEC et ça doit surtout être votre lieu d'affectation. Là où vous êtes au poste, que votre hiérarchie vous délivre cette attestation et vous nous l'envoyez. Vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite. Alors, sont concernés par ce cas, il y en a 12. Kwa Bena Yamai Ndida. Deuxièmement, Anche Mbrono Ndi. Ensuite, Mokam Fokam Janine, épouse Makangwe. Il y a aussi Wolumno Tagne William Kevin. Abeng Moni Esomba Emmanuel. Uku Priscilla Yeadjuku. Eso Thierry. Fomenki Jonas Nshongwani. Fosso Djibrin Nkeng. Menkem Vitalis Tabou. Djibri Sojo Njamsi. Et Fonkem Emmanuel Fonkem Andy. Là, il s'agit donc des cas relativement simples, c'est-à-dire que nous voulons avoir votre attestation de présence effective au poste, parce qu'il n'est pas bon que quelqu'un gagne un salaire qu'il ne mérite pas. On gagne un salaire lorsqu'on travaille quelque part. C'est ce que nous voulons avoir. Et ensuite, nous verrons comment faire pour que les choses aillent très, 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 très rapidement. Il y a également pour un certain nombre le cas de M. Fonkem, Emmanuel Fonkem Andy, qui doit également nous fournir le certificat de prise de service collectif et l'attestation de présence effective. Encore que pour ce qui est du certificat de prise de service collectif, délivré par le MINFOPRA, nous pouvons chercher ici à notre niveau et nous allons certainement trouver le document. Et il manquera donc simplement l'attestation de présence effective au poste. Nous avons également les problèmes relatifs au dossier en attente de retour d'authentification du diplôme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous êtes 12, non, plutôt 13 à être concernés par cette situation. Il y a M. Mbou Elvis, Songon Konkin Inès, là j'imagine qu'il s'agit d'une dame, Mbeng Jackie, Atachou Gilbert, Akong Nui Sundai Alou, Agbor Sabina Agbor, Feulefak Songon Edwige, Mary Elongwe Motutu, Aminatu Abakai Mahamat, Yon Ransome Tobi, Aou Obohayakne Mirabel, Angafou Kevin Awahenje et
Tegen Ferdinand Niani. Voilà donc pour ces cas pour lesquels nous attendons encore le retour d'authentification des diplômes. Vous êtes 13 dans cette situation. Et il y a enfin, pour ceux dont les diplômes ont été délivrés à l'étranger, donc par des universités étrangères, ils sont 13 également. Oumar Eli, Foting Teaching Hans, Ayere Kingsley Tekwe, Nga Félicité Charlène, Ade Georges Asseri, Chatchwing Joko Dassi, Nubisi Cheu Lucas, Ashor Prissa Margan, Tchag Nanfak Aristide Cyril, Mbetenkom Soule, Mbarga Anselme Germain, Tanguy Emmanuel Mandjon, Mandeng Georges Patrick. Voilà donc, chers amis, mesdames et messieurs, ces différents cas s'agissant des 1000 jeunes bilingues. Je dois dire que nous sommes pratiquement au bout du tunnel. Il reste ces petits cas résiduels. Et donc, pour me résumer, je dirais que la situation des 1000 jeunes bilingues évoquée tantôt par mon ami Fopa Samuel, cette situation est en voie vraiment de règlement et qu'il reste ces quelques cas résiduels. Et Monsieur Fopa, si vous connaissez quelques-uns de vos camarades, de vos collègues qui sont dans les situations que je viens d'évoquer, dites-leur tout simplement de nous envoyer ces documents via WhatsApp et le reste ira très rapidement. Merci une fois encore. Bafoussam, le 13 septembre 2022. Monsieur Domga, matricule 117366-Y. Prof émérite LEA. Espagnol, français. Téléphone 672 69 24 96 699 80 58 48 Bafoussam. À Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Yaoundé. Excellence Monsieur le ministre, votre honneur. Une fois de plus, c'est un cœur brisé qui a choisi cette voie de communication pour s'adresser à vous parce que vous êtes aujourd'hui, pour moi, l'unique repère et l'unique recours. Excellence Monsieur le ministre, je voudrais requérir qu'il plaise à votre auguste personne de ne pas oublier votre frère, votre voisin à Bafoussam en 1984-1985, quand vous étiez jeune journaliste à Radio Bafoussam. Je reste accroché à vos lèvres depuis ma dernière correspondance à vous adresser en avril 2022. Une fois de plus, je vous sais républicain, je vous sais humaniste, je vous sais Père Teresa. Qui peut oublier le geste que vous avez fait à cette femme sortie de l'hôpital avec la perfusion à l'hôtel Zingana Bafoussam lors de votre conférence? La liste n'est pas exhaustive. Mes remerciements anticipés. Le citoyen Domga, Bafoussam. Eh bien, merci, Monsieur Domga, le citoyen Domga, comme vous signez au bas de votre correspondance que vous venez de nous adresser. Et comme vous le savez, j'avais pris des engagements, particulièrement s'agissant de votre cas. Et je dois vous dire que depuis le 13 septembre dernier, tout a été fait. Et c'est même depuis le 8 septembre en réalité. Depuis le 8 septembre, tout a été fait. J'ai signé votre acte. Il s'agissait justement de la formalisation qui a été faite déjà, s'agissant de votre acte de mise à la retraite. L'acte de mise à la retraite est déjà signé et je viens d'instruire mes collaborateurs pour que ce document vous soit transmis, comme j'avais promis, qu'il vous soit transmis sous pli fermé à la délégation régionale du MINFOPRA de l'Ouest à Bafoussam, où vous êtes.
Donc, ma collaboratrice, Madame le délégué régional du MINFOPRA de l'Ouest, dès qu'elle va recevoir ce pli fermé, se fera le devoir de venir elle-même là où vous êtes pour vous remettre ce document à main propre. Je serais heureux, Monsieur Domga, que vous puissiez me rappeler pour me dire que ben voilà, c'est fait, j'ai reçu mon acte de mise à la retraite. Et d'ailleurs, par WhatsApp, nous allons tout à l'heure, dans les prochaines minutes, vous envoyer ce document pour que vous voyiez vous-même la version électronique de cet acte, en attendant que le document physique vous parvienne effectivement. Vous avez longtemps servi notre pays et vous l'avez bien servi. Vous méritez que nous vous rendions le meilleur service qui soit. La fois passée, vous nous disiez d'ailleurs que vous étiez souffrant. J'espère que ça va mieux maintenant et que vous allez bien bénéficier des effets relatifs à votre mise à la retraite. Merci encore, M. Domka. Je voudrais également dire merci à tous ces mesdames et messieurs qui ont bien voulu nous saisir dans le cadre de ce rendez-vous, la 5e édition de notre rendez-vous vous et nous. Nous sommes à votre service, nous sommes là pour ça. Vous n'avez pas besoin de nous prier parce que c'est un service que vous méritez. Notre devoir est de le faire parce que c'est la raison d'être du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Once again, ladies and gentlemen, thank you for your kind attention and see you very soon. Thanks a lot.